Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer avec les versets 52 à 59 qui apportent davantage de détails sur le jour du jugement, mais aussi de la futilité du shirk et de la contestation quand ce jour viendra. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et le jour où il dira « Appelez ceux que vous prétendiez être mes associés. Ils les invoqueront, mais eux ne leur répondront pas. Nous aurons placé entre eux une vallée de perdition. Et les criminels verront le feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en trouveront pas d'échappatoire. Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment. Et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets, c'est-à-dire le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. S'ils s'en prenaient à eux pour ce qu'ils ont acquis, il leur hâterait certes le châtiment, mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lequel ils ne trouveront aucun refuge. Et voilà les villes que nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Surat Al-Kahf, versets 52 à 59. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 52 que ce jour-là, il dira aux mécréants d'aller de l'avant et d'invoquer ces faux dieux qu'ils pensaient être des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, ils invoqueront leurs faux dieux le jour du jugement, comme ils avaient l'habitude de le faire dans ce bas monde. Mais ce jour-là, ils n'auront aucune réponse, tout comme ils n'en ont pas eu d'ailleurs dans ce bas monde, n'est-ce pas? Comment pourrait-il donc y avoir une réponse alors qu'Allah Azza wa Jal a dit qu'il a placé une barrière de destruction entre ces faux dieux et ceux qui les adoraient? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal met en évidence donc la futilité du shirk. Il menace et se moque de ceux qui commettent le shirk en disant bien sûr, vous les invoquez dans ce bas monde, et bien maintenant, le jour du jugement, allez-y, invoquez-les, voyez s'ils vous répondent. Après que les faux dieux auront échoué à répondre à l'appel, le verset 53 déclare « Et les criminels verront le feu et sauront qu'ils y tomberont inévitablement, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. » C'est une menace donc adressée aux Quraysh et à tous ceux qui ont adoré d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِيفًا, c'est-à-dire qu'ils ne trouveront aucun moyen de s'éloigner du feu de l'enfer. Puis dans le verset 54, Allah Azza wa Jal dit « Et assurément, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. L'homme cependant est de tous les êtres le plus grand disputeur. » Allah Azza wa Jal dit « وَلَقَدْ سَرَّفْنَا » C'est le même verbe qui est utilisé que dans le verset précédent. Il s'agit d'une forme d'éloquence appelée « tajanus », où des verbes similaires sont employés pour renforcer le sens. Allah Azza wa Jal dit qu'ils ne trouveront aucun masrifan, c'est-à-dire aucun échappatoire, à l'enfer, c'est-à-dire au Jahannam, mais dans le Coran, il dit sarrafna. C'est comme si Allah Azza wa Jal disait si vous voulez être protégé du Jahannam, alors suivez le Coran. Il n'y a pas d'autre échappatoire que lui. Il a fait donc du Coran la voie du salut. Allah Azza wa Jal dit nous avons expliqué. Et sarrafna signifie montrer de différentes manières. Ainsi Allah Azza wa Jal dit qu'il nous a transmis le message à travers des paraboles, des récits, des signes et des preuves. Quand allez-vous donc croire? Et qu'est-ce qui vous poussera à croire? Malgré toutes ces méthodes variées pour faire passer le message, beaucoup continuent à le rejeter. Le problème est que la plupart des humains cherchent à argumenter et à contester. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et l'être humain est de toute chose le plus enclin à la dispute, n'est-ce pas? Le mot jadal désigne tout simplement l'argumentation. Dans le Coran, de manière générale, l'argumentation est découragée,
car la vérité est claire et distincte de l'erreur, et le fait d'argumenter ou de trop philosopher est souvent une perte de temps. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que l'argumentation n'est pas une caractéristique du croyant. Le croyant, lorsqu'il sait qu'une chose vient d'Allah Azza wa Jal, il écoute et il obéit. En fait, il existe un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité donc ce verset que nous venons de voir, wa kana al-insanu akthara shay'in jadalan, pour montrer que même un peu d'argumentation n'est parfois pas souhaitable. Il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiallahu an que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint le voir, lui et sa fille Fatima radiallahu anha, une nuit et leur dit « Ne priez-vous donc pas ?» Ali radiallahu an répondit « Ô messager d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah azza wa jal. S'il veut nous faire lever, il nous fera lever. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en alla après la réponse de Ali radiallahu an. Puis, alors qu'il s'éloignait, Ali radiallahu an dit « Je l'entendis frapper sa cuisse et dire « Mais l'homme est, de toutes choses, le plus enclin à la dispute. » Subhanallah, mes chers frères et sœurs. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam supposait que sa fille et son gendre accomplissaient la prière de Tahajjud. C'est la prière nocturne surérogatoire. Il ne s'agissait pas ici pendant les nuits du Ramadan, d'accord, mais lors des nuits ordinaires. Pourtant, il avait un haut niveau d'exigence envers eux. La réponse de Ali radiallahu an n'était pas haram. En effet, il n'est pas wajib, c'est-à-dire obligatoire de prier le Tahajjud. Mais présenter une excuse comme il l'a fait représente une forme de mujahada, c'est-à-dire une lutte spirituelle intérieure ou un effort de justification que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout approuvé. Trop philosopher, trop remettre en question, ce n'est pas une attitude propre aux croyants. Les croyants croient en ce qu'Allah azza wa jalla a dit, écoutent sa parole et la suivent de la meilleure manière possible. Trop de questionnements finissent par devenir des moyens de rejeter ou contourner la vérité, et cela n'est pas la voie des croyants. Mes chers frères et sœurs en islam, ce verset est particulièrement pertinent ici, car les Quraysh étaient venus mettre au défi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui demandaient de leur dire la vérité, et Allah azza wa jal leur a révélé la vérité, mais ensuite ils rejetaient la vérité par jadal, c'est-à-dire par dispute et argumentation, et ils se mettaient à inventer des choses. Le verset 55 poursuit. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment. Le problème ici, mes chers frères et sœurs en islam, c'est qu'ils ne croiront pas tant que l'une des deux choses suivantes ne se produit pas. Soit la sunnat al-awwalin, c'est-à-dire ce qui est arrivé aux nations précédentes, leur arrive à eux aussi, autrement dit la destruction. Les nations passées, comme vous le savez, ont été détruites par des tremblements de terre, des inondations, des vents violents, etc. Ou bien, ils ne croiront que lorsque yahtiyahum al-adhabu qubula, c'est-à-dire le jour où le châtiment leur viendra en face directement. Cela signifie la mort ou le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit donc en substance, pourquoi ne croyez-vous pas? Qu'attendez-vous? Attendez-vous que l'un de ces deux types de châtiments s'abatte sur vous? Soit ceux qui ont frappé les peuples anciens, soit la mort et le jour du jugement? Certains ont interprété que Al-Adhab ici fait référence à la bataille de Badr. Ce n'est pas une interprétation trop éloignée de la vérité, car ce verset est descendu à l'époque mecquoise et le premier châtiment majeur pour les Quraysh fut la bataille de Badr. Ainsi, certains des premiers savants ont dit que Yahdiyakum al-Adhabu Qubulan est un avertissement. Il y aura une bataille qu'ils affronteront face à face, Qubul qui signifie directement ou frontalement. D'autres disent que c'est un châtiment plus général, si jamais ils persistent dans leur refus de croire. Il y aura donc deux options pour eux, soit un châtiment ici-bas immédiat, soit un châtiment direct face à face par l'ange de la mort. Les deux interprétations sont valides. Plus tôt donc dans ce même verset, on voit aussi les bénédictions de l'istighfar, c'est-à-dire le fait de demander pardon lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Pourquoi ne se sont-ils pas tournés vers leur Seigneur pour lui demander pardon ?» Cela signifie que même les pires péchés peuvent être pardonnés si l'on se tourne sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui demande son pardon. Ceux à qui Allah Azza wa Jal vient tout juste de promettre le châtiment et auxquels il vient de dire qu'il n'y aura pas d'échappatoire à l'enfer, il leur demande pourtant pourquoi n'ont-ils pas demandé pardon. Cela nous montre que lorsqu'une personne se repent sincèrement, alors peu importe la gravité de son péché,
Allah Azza wa Jal est prêt à lui pardonner et à lui offrir une nouvelle chance. Et je ne parle pas de seconde chance, une nouvelle chance, autant de fois que possible. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons directement avec le verset 56. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.